Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trefagui, on est à Rio de Janeiro au Brésil. Aujourd'hui on va parler des Rothschild, c'est l'épisode 2, il y en aura 3. Aujourd'hui on va parler des Rothschild et du sionisme. Pourquoi est-ce qu'ils sont sionistes? Pourquoi ils ont voulu la création de l'État d'Israël? Et puis est-ce que c'est le vrai royaume de Judée qui va recevoir le Mashiach ou c'est juste un préparatif? Et pour eux, qu'est-ce que représente cet État d'Israël? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Je suis Pascal Trefagui Colbert. On me connaît aussi sous le nom de Lama Kunzang. Et eh bien, je vous invite à prendre les cours de gnose dans notre temps parce que sans ces cours de gnose, vous ne comprendrez absolument rien, non seulement à la situation présente, mais en plus à ce que je vous dis. Encore que comprendre ce que je dis, c'est assez facile. Comprendre le système, c'est assez difficile. La preuve, les conspis n'y arrivent pas. À tout de suite. Aujourd'hui, nous allons parler des Rothschild et nous allons parler du sionisme. Comme vous le savez, les Rothschild sont une des familles, avec la famille royale d'Angleterre, qui est le plus impliquée dans cette histoire de sionisme. Qu'est-ce que c'est le sionisme? Le sionisme, c'est une idéologie du 19e siècle, donc c'est une idéologie nationaliste et spiritualiste. Elle conjugue les deux, à la fois rationnelle et à la fois irrationnelle. Rationnelle parce qu'elle nous fait un bilan historique. Les Juifs ont des difficultés à vivre dans les pays où ils sont parce que au début ils sont bien accueillis, ils enrichissent tout le monde, etc., etc. Et au bout d'un moment, ils attirent la jalousie, la haine. Les gens les dépossèdent et les foutent dehors. Charmant. On connaît ça. Les gens qui viennent chez vous et qui au final se comportent mal. Ça arrive. Moi, ça m'est arrivé. Il y a des tas de gens de ces dernières années qui sont venus chez moi, qui sont mal comportés. C'est généralement le cas au Brésil. C'est ce dont ont souffert les indigènes. Mais il y a le cas inverse. C'est-à-dire des gens qui viennent chez vous avec beaucoup de gentillesse, etc. Et puis, ils vous apportent beaucoup de choses, etc. Puis, au bout d'un moment, il y a la jalousie qui s'installe. Et puis, on fout les gens dehors en les dépossédant. Ça, c'est ce qu'ont vécu les Juifs pendant des siècles. Mais c'est une malédiction qui est connue dans le Talmud. C'est-à-dire, qu'ils seront rejetés d'une nation à une autre pour fortifier le caractère des Juifs et aussi prendre dans chaque nation les meilleurs des individus pour les agglomérer ensemble et au final des temps les mettre au service du Mashiach. Eh bien, le sionisme, c'est exactement la proposition inverse, c'est une idée d'Édomites et de Khazars. Les Rothschild sont les gens qui le plus violent la Torah et le Talmud. Et de l'autre côté, la famille royale d'Angleterre, elle est certainement pas au service du Mashiach, du grand monarque et du grand pape et du Mahdi, puisqu'ils en ont une trouille bleue depuis les annonces du rite écossais. C'est pour ça qu'ils ont fait infiltrer la franc-maçonnerie par les Illuminés de Bavière, les Illuminati, qui sont des alliés des Jésuites, pour prendre le contrôle avec le Vatican des institutions templières. Et ces gens-là, nous prétendent que, ils vont faire une religion mondiale unique à Jérusalem, que c'est eux les héritiers, que c'est eux Dieu, même ils diront à final. Tout ça n'est qu'une parodie du christianisme. Et cette parodie du christianisme, elle a commencé il y a très longtemps. Elle a commencé avec Charlemagne, qui a reconstitué l'empire édomite romain. Au début, c'était bercé par le christianisme, puis on a bien vu au final que c'était un remake de l'empire romain. C'est ce qu'on appelle le 7e empire satanique. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, la constitution d'un État d'Israël laïque, puis d'un État d'Israël religieux, et ensuite un État d'Israël qui va servir de cadre à la venue du Mashiach, c'est acté. Donc en soi, l'État d'Israël, c'est une bonne chose. Les Édomites ayant détruit le royaume de Judée, il est normal qu'à la fin des temps, ils le restituent. Sauf qu'ils veulent en avoir la direction. Et ça, c'est une autre paire de manches. Alors le propos du sionisme, c'était
qui est le frère jumeau du nazisme payé par les Rothschild et les Rockefeller, c'est-à-dire pour la couronne britannique, c'est-à-dire où vous convertissez à la religion du pays où vous êtes, c'est pour ça que la plupart des Rothschild sont des protestants, soit eh bien vous partez en Israël et vous restez juif. C'est pour ça que les Rothschild d'Israël sont juifs. Mais en règle générale, les Rothschild ne sont absolument pas juifs. Ils sont principalement, 90% de la famille sont des orthodoxes anglicans, associés à la couronne britannique. Donc le sionisme, c'est à la fois une parodie satanique de Theodor Herzl, mais à la fois ça fait partie du déterminisme historique et la manière dont Édom doit rembourser ses dettes envers Jacob, Israël. Donc à la fois il faut soutenir l'État d'Israël, la création, le maintien, la domination, etc., etc., la transformation d'un État laïque en État religieux puis en royaume, c'est ce qui est en train de se faire. À la fois il faut soutenir tout ça, mais à la fois il ne faut pas se faire berner par les sionistes. Or, on va voir à la suite que cette histoire du drapeau israélien, rien que cette histoire-là, c'est quand même une sacrée blague, et c'est encore un coup des Rothschild qui sont allés ressusciter en réalité, non pas un des éléments du judaïsme, mais un des éléments du culte édomite, et pas seulement du culte édomite, du culte à Moloch. Et vous allez voir que derrière le drapeau d'Israël, il n'y a rien de juif, c'est au contraire exactement l'inverse, c'est le culte d'Astaroth, c'est-à-dire eh bien, le culte de Vénus en version maléfique chez les Sumériens. On n'en sort jamais des Sumériens, c'est cette histoire.